Mise en place d'une application de traçabilité, culture sur des parcelles en bloc géolocalisées, introduction de la mécanisation, ce sont là des nouvelles orientations de la société J4 pour la campagne de production de soja biologique 2020-2021. Pour apprécier les activités de mécanisation sur ces parcelles, le directeur général de la société, Yao Toyo, a fait une descente sur le terrain ce 23 juillet 2020. La mission lui a conduit sur l'un des blocs de la coopérative Victoire du village Yaboui de la préfecture de Lagné, une localité située à une cinquantaine de kilomètres d'Atakwame. Oui, nous avons fait cette descente de terrain sur la parcelle de la coopérative Victoire dans le village Yaboui, dans la préfecture de Lagné, pour constater de visu l'effectivité des activités qui se déroulent sur les blocs. Comme vous le savez, nous avons une nouvelle approche pour les campagnes à venir. Et donc, cette campagne est une campagne d'essai, donc qui consiste donc à organiser nos producteurs sur les parcelles en bloc d'au moins 5 hectares. Et donc, cette descente non seulement nous permet de constater comment les blocs sont traités, mais ça nous a permis aussi de voir comment les tracteurs que nous avons mis à disposition des producteurs arrivent à labourer les parcelles. Et nous constatons que effectivement, nous sommes confrontés à un problème, et c'est le problème des souches. Étant donné que nous n'avons pas eu les moyens de dessoucher les parcelles en bloc, et les tracteurs ont des difficultés de labourer. Quel est le pourcentage des activités des tracteurs sur les parcelles en bloc? Cette campagne, comme vous venez de constater, nous avons mis 4 tracteurs à disposition de nos producteurs. Mais les problèmes de souche ont fait qu'on n'a pas eu un bon rendement. Sur les 5500 hectares de 637 blocs, aujourd'hui nous sommes à 4% de réalisation du travail des tracteurs sur ces blocs-là. Donc, soit 27 blocs seulement qui font environ 250 hectares. Donc, les 4 tracteurs pour cette campagne ont labouré que 250 hectares sur les 5500, soit 27 blocs sur 637 blocs. Cette nouvelle approche a amené les coopératives à disposer des champs communs de 5 à plus de 40 hectares pour une production commune. Le changement d'approche en appuyant donc la production en matériel agricole motorisé n'est pas encore à son potentiel. Donc nous constatons qu'il y a d'énormes difficultés à relever, mais cela ne nous décourage pas. Nous comptons vraiment mettre les choses au point pour que dans les années à venir, ça puisse aller au mieux. Puisque nous avons au total, avec 6061 producteurs de cette année 2020, 17 000 hectares. Au niveau des coopératives, les blocs, c'est une ouverture d'espace sur leur territoire, dans les villages. Et nous avons demandé que ça soit au minimum 5 hectares sur place. Et donc, si on a les coopératives qui sont organisées de 5 à 15 comme effectifs, et donc si les 5 sont engagés pour réaliser les activités sur un bloc, ils prennent soin de faire le défrichement. Et après défrichement, s'il y a la main-d'œuvre, ils passent au recrutement de la main-d'œuvre pour aller aux conditions traditionnelles de la boue. Mais du moment où nous trouvons qu'il y a une possibilité d'accès du tracteur ou qu'il y a moins de souches, nous invitons donc nos tracteurs à venir travailler sur ces blocs-là. Et en principe, nous avons le semoir qui devait être attelé au tracteur pour pouvoir semer. Mais comme vous le constatez et tel que vous voyez le travail du tracteur sur cette parcelle, le herçage n'est pas fait. Et donc, quand le herçage n'est pas fait, c'est difficile de remorquer un semoir pour faire le semis sur la parcelle. Et donc, la plupart ont semé tel qu'on a l'habitude de le faire, et donc par la force humaine. Les membres de la coopérative Victoire que nous avons rencontrés, bénéficiaires du projet, nous donnent leur appréciation du travail de labour avec les tracteurs. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Agbela Kossé. Je suis président de la coopérative Victoire de Yaboui.
Ok. Dites-nous, on est sur votre parcelle, n'est-ce pas? On est sur votre parcelle. Ouais, Ah, c'est votre champ ici. Oui. C'est combien d'hectares? 9 hectares. 9 hectares. Ouais, Ok. Donc, c'est le champ de votre coopérative, non? oui, Alors, qu'est-ce que vous voulez cultiver sur ça? c'est le soja. Soja bio. Alors, le tracteur est venu labourer pour vous. Et comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. On va commencer par semer le soja, trouver les beaucoup soja aussi dans ce champ-là. Ok. Pourquoi vous avez sollicité le tracteur? Pourquoi vous-même vous n'avez pas labouré avec la main et vous avez voulu que le tracteur vienne? Il n'y a pas les métaillers. C'est pourquoi on a appelé les tracteurs. Ok. Alors, c'est une bonne chose, n'est-ce pas pour vous? Oui, Donc le tracteur vous a beaucoup aidé. oui. Des suivis réguliers sont faits sur les parcelles en bloc par les techniciens de JCAT. Ils trouvent que c'est moins pénible par rapport aux campagnes précédentes. Et je suis venu sur cette parcelle, j'ai constaté que effectivement selon les formations sur les pratiques et la non-utilisation des produits chimiques sur nos parcelles, effectivement je vois que cette coopérative a respecté les normes. Et si je prends l'exemple d'une coopérative qui est emblavée, par exemple au total 40 hectares ou bien 30 hectares, et s'ils sont 10 ou bien 15 dans la coopérative, et c'est avec des parcelles morcelées, ça nous pose un peu de problème, les va-et-vient. Voilà que dans les parcelles, ou bien sûr les parcelles en bloc, quand tu viens, tu peux même rester avec les gens de la coopérative. Vous pouvez travailler du matin jusqu'au soir et tu vas bien suivre aussi ce qu'ils sont en train de faire sur la parcelle. Ça vaut mieux de quitter de parcelle en parcelle durant toute la journée. Pour M. Toyo, les tracteurs présentent un avantage considérable pour ses producteurs. Oui, l'avantage pour les coopératives d'avoir les champs en bloc, c'est qu'ils vont bénéficier d'abord de l'appui technique lié au process de production sur place. Pour nous, c'est comme en même temps des champs écoles. Donc, s'il y a une nouvelle façon de faire, s'il y a des moyens de production qu'il faut mettre en place, c'est beaucoup plus facile de les utiliser sur les blocs que de les utiliser sur les parcelles morcelées. Les activités de ce début de campagne ont été beaucoup impactées par la pandémie à coronavirus. Pour amener ces producteurs à se protéger contre cette maladie, des actions de conscientisation ont été menées à leur endroit. Le gouvernement togolais a pris des mesures barrières pour limiter donc la propagation liée au coronavirus. Et nos producteurs ou la société n'est pas du reste. On a donc appuyé nos producteurs à la base avec des bavettes et on les a sensibilisés surtout beaucoup mieux dans la limitation des déplacements, la fréquentation des marchés, la fréquentation des églises, des lieux de culte ou bien des places publiques. Et donc, ils sont sensibilisés et la plupart sont concentrés sur le travail agricole. Et comme il y a limitation de déplacement et qu'il y a manque de main-d'œuvre, on les a sensibilisés beaucoup plus sur les travaux communautaires du village. Et donc, étant donné qu'on est dans un même espace et nous vivons dans le même village, on les a mobilisés, sensibilisés à faire de l'entraide. Et c'est ça qui nous a aidé beaucoup à réussir l'exploitation du soja biologique pour cette campagne. Le suivi des activités sur les parcelles en bloc et l'encadrement des producteurs par les contrôleurs internes se poursuivent.